Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. 36. Bon, ça a refroidi un peu. C'était monté à 39 degrés, les amis. Je ne sais pas pourquoi ce téléphone fait ça. À l'allumage, il chauffe et je perds 2% de batterie. Il monte à 40 degrés à chaque fois que je le rallume et il chauffe pendant 2 minutes. Et en 2 minutes, j'ai le temps de perdre 2% de batterie. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon. Les amis, aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue. Je vous donne mon avis sur ce téléphone. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, etc., sachez que je ne fais pas des tests purement techniques, je ne vais pas vous donner plus de choses techniques que ça. Je suis quelqu'un qui adore les téléphones, j'adore, vraiment, je suis un grand fan de téléphonie, de technologie de manière générale, j'aime juste donner mon avis. Bref, les amis, fin d'intro, première partie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à booster, à commenter et à faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo. Fin de première partie. Deuxième partie, les amis, ce téléphone, le S26 Ultra. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu nouveau sur ma chaîne et je pense que je vais le faire à chaque vidéo où je donne mon avis sur un téléphone. En fait, je vais commencer la vidéo, vous le savez, d'habitude, je commence la vidéo par les points négatifs. Je vais commencer la vidéo par vous dire, est-ce que j'aime ce produit et est-ce que si c'était le seul téléphone que j'avais, donc si je n'étais pas youtubeur, si je n'avais pas la possibilité de changer aussi souvent de téléphone, est-ce que, bah voilà, il y a encore 7 mois, je pouvais pas avoir 3 téléphones tous les 3 mois, est-ce que en tant que consommateur, j'aurais gardé ce téléphone si je l'avais acheté ou est-ce que je l'aurais renvoyé? La réponse est, je l'aurais gardé. Voilà. Je pense que c'est intéressant que je vous dise ça en début de vidéo, histoire que vous puissiez prendre du recul et comprendre que les points faibles et les critiques que je vais émettre par rapport à ce produit, c'est des critiques, voilà, c'est des critiques, mais comme il y en a sur tous les téléphones, fondamentalement ce téléphone, si c'était le téléphone que j'avais choisi d'acheter et que j'avais essayé, là, voilà, je l'ai depuis depuis quand? Je sais même plus. Je l'ai depuis le 3 mars, on est le 15 mars. Je l'aurais gardé, oui, parce que ça reste un Samsung, ça reste un excellent téléphone, il est très puissant, il est très joli. Alors je suis un petit peu embêté, je pense que je regrette peut-être un peu la couleur blanche, je la trouve un peu fade, je sais pas, en plus ce qui me dérange, vous voyez, quand je vous montre à la caméra comme ça, typiquement, et même quand je le tourne, on a beaucoup de mal à voir le logo Samsung, par contre le logo CE et la poubelle barrée là, on la voit bien comme il faut. Ça franchement ça me saoule un peu. Le logo Samsung on le voit pas du tout, c'est assez chiant. Voilà, là il faut vraiment le chercher pour le voir. Et du coup, ouais, je trouve que la couleur blanche est un peu fade. Je l'avais choisi parce que je m'étais dit, bon, blanc, j'aime bien, ça change. Et puis on a ce biton, alors que certains aiment et que certains d'autres n'aiment pas. Mais voilà, moi j'avais décidé de prendre blanc et je regrette un peu. Je pense que j'aurais préféré noir ou le violet, mais le blanc, bof finalement. Et en plus, le gros souci, c'est que, vous le savez, moi j'ai vraiment des coques que j'aime bien. C'est les coques de la marque Banks. Attendez, j'en mets une pour vous montrer. Hop. Et en fait, je trouve que parmi toutes les coques que j'ai reçues, ben, je trouve qu'elles rendent pas très bien avec la couleur blanche du téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas top top. J'aime pas trop le délire du blanc avec le chrome. Je sais pas, je suis vraiment pas fan. Et du coup, bah, je mets pas de coque parce que d'habitude, je mets des coques, c'est pas forcément pour protéger le produit, c'est plus pour l'esthétique. Et là, je trouve que bah, ça leur va pas. Pour le coup, vous voyez, j'avais une maquette du S26 Ultra. Je trouve que voilà, en couleur noire, ça rend quand même mieux. Peu importe avec la coque que j'ai, je trouve que ça rend quand même mieux. J'ai cru que c'était celui-là qui avait sonné, alors que celui-là, c'est un faux téléphone. Donc voilà, premier point concernant la couleur. Ouais, bon, ça, c'est très personnel, mais je pense que j'aurais aimé une autre couleur. Bon, en dehors de ça, je vais continuer sur l'habituel. Je vais parler des points qui m'ont fâché.
Alors, vous en avez vu plusieurs, j'ai déjà fait des vidéos au cours de... depuis que je l'ai, pour essayer de vous tenir informé, puisque comme c'est un gros téléphone, c'est le téléphone haut de gamme Android le plus vendu du monde, hein, faut le savoir les amis. Aujourd'hui, le S26 Ultra, c'est le téléphone Android très haut de gamme, le plus vendu, que ce soit en France ou partout ailleurs. C'est le téléphone que les gens achètent quand ils cherchent un ultra haut de gamme sur Android. Donc, c'était important pour moi, je trouve en tout cas, de vous faire des vidéos au fur et à mesure, histoire que vous n'ayez pas besoin d'attendre aujourd'hui mon avis final. Je vous ai fait deux gros points noirs sur ce téléphone, c'est l'écran. Et l'écran, j'ai eu l'occasion du coup de le comparer, que ce soit avec le S26 Ultra, avec le S25 Ultra ou avec d'autres téléphones. Hein. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres téléphones sous le coude. Et là, je suis en train de tester le Honor 600 Lite en tant que téléphone principal et ça a beau être un téléphone entrée de gamme, il a un écran qui est juste magnifique. Et honnêtement, je dois le dire, cet écran, on a perdu en qualité. Que ce soit avec ou sans le Privacy Display, franchement, on perd vachement en qualité. Il y a un truc qui me dérange. Alors, encore une fois, les amis, pour information, le truc dont moi je parle, l'effet 3D autour des lettres, autour des icônes, etc., tout le monde ne le ressent pas. Donc, ne venez pas me dire dans les commentaires que je dis de la merde, que vous le ressentez pas, etc. Chacun son chacun a ses yeux, chacun a son appréciation d'un écran, etc., etc. Que vous ne le ressentiez pas, c'est très bien, mais ne venez pas dire que je dis de la merde, puisque déjà, moi, je le dis, c'est mon avis, et en plus, ça en parle partout sur les réseaux sociaux. Depuis que j'ai fait ma vidéo, il y a encore plus de posts qui ont submergé par rapport à ça, que vous allez sur Reddit, sur même Frandroid, des trucs comme ça en parle. On a un téléphone qui peut faire mal au crâne, et voilà. Bon, moi, il me fait pas plus mal au crâne que ça, mais il me dérange. Je sais pas, il y a des moments où ça me fait péter un plomb, je vois qu'il y a un truc qui bouge, qui va pas, qui fait un truc bizarre, et ça m'énerve. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Je le précise encore une fois, c'est sans le Privacy Display d'activer. On va revenir sur le Privacy Display juste après. Autre chose, c'est en termes de luminosité, c'est vrai que malheureusement le téléphone, dès que vous tournez un peu le téléphone comme ça, vous perdez plus en luminosité que sur d'autres téléphones, même avec le Privacy Display de désactiver. Donc bon, l'écran, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo, je trouve que c'est dommage de nous faire subir ça en tant que consommateurs qui n'achetons pas un truc en bêta-test. Voilà, un S26 Ultra aujourd'hui, c'est la valeur sûre du très haut de gamme Android. Et je trouve que cette technologie n'aurait pas dû être implémentée sur le téléphone le plus vendu de chez Samsung. Voilà, ça c'est dit, mais... Et autre chose, je trouve que c'est dommage de subir ces contre-effets, ces négativités sur cet écran pour finalement plaire à quoi ? J'ai pas de stats, les amis, mais combien de personnes sont véritablement intéressées par cette fonctionnalité ? 5, 10, 15, 20% des acheteurs peut-être ? Et tout le reste paye ces côtés négatifs pour ces 10, 15, 20% de gens qui vraiment trouvent ça utile. Et honnêtement, j'ai même eu des commentaires dans mes commentaires qui me disaient « Mon fils a un écran de protection et... parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous l'activez, bon, je vous le montre en temps réel, mais quand vous l'activez, vous perdez... Bon, ça se voit pas trop à la caméra, en plus il vient de faire un ajustement, là j'ai l'impression. Mais vous perdez beaucoup de luminosité. Et c'est vrai que pour les gens qui vraiment sont sensibles au fait que quelqu'un à votre droite regarde votre téléphone, les filtres de confidentialité sur des verres trempés, ça existe depuis la nuit des temps. Et effectivement, il paraît, alors moi j'ai pas essayé, mais il paraît que ça retire moins la luminosité quand on est en face que ce mode. Donc voilà, c'est aussi un point négatif qui a été relevé par des personnes qui ont l'expérience d'utiliser des films de protection anti-espions. Et voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde et ça ne plaît même pas forcément aux gens qui sont sensibles et qui ont besoin de filtres anti-espions.
Donc voilà, ça c'était le premier point négatif. Autre point négatif, et malheureusement ça n'a pas été corrigé, j'ai toujours le problème, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, je ne sais plus c'était quand, je crois que je vous l'ai sorti le 9, où je vous montrais que le ciel devenait beaucoup trop clair, et bon là vous le voyez pas trop à la caméra, mais devenait surtout violet. Alors je vous réduis la luminosité pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, là vous le voyez, le ciel devient un peu violet alors qu'on était à la tombée de la nuit, il faisait carrément nuit. Il y a eu une mise à jour entre temps, malheureusement elle n'a pas corrigé le problème, je vous ai repris une vidéo hier soir, et on a le même souci avec un ciel un peu violet, et du coup c'est vrai que en début de soirée, vos vidéos, malheureusement elles n'ont pas un côté réaliste, et ça me dérange un peu. Moi je parle toujours en point and shoot les amis, j'utilise les modes par défaut de l'appareil photo, de l'appareil vidéo, etc. etc. Que vous soyez des photographes hors normes et que vous sachiez utiliser votre téléphone en tant qu'appareil photo, c'est une chose, mais sachez que 98% des gens ne savent pas utiliser, et moi non plus, un téléphone de manière professionnelle. Voilà. Bon, en dehors de ces deux points qui fâchent, j'ai des points qui fâchent un peu moins, mais que je trouve nuls. Déjà, on a Bixby. Bixby, ça a été vendu un peu à la conférence comme le nouvel assistant IA, etc. Je l'ai essayé, je l'ai même essayé en live, je lui ai donné des instructions assez compliquées, etc. Il y arrive, mais j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois. Et après coup, je me suis dit, mais attends, est-ce que Gemini, il sait pas faire la même chose? J'ai fait le même prompt, et il y est arrivé du premier coup. Alors, oui, je suis d'accord, je vous l'accorde, pour ceux qui auraient testé. Effectivement, Bixby est plus rapide à mettre en place les choses, à répondre, etc. Mais il est moins précis. Et honnêtement, alors moi je ne vis pas dans un monde où je suis dans le rush absolu tout le temps. Honnêtement, je préfère les 2 secondes de latence de Gemini pour avoir un prompt qui fonctionne dès la première fois. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui tolère la frustration. J'ai beaucoup de mal avec la frustration, et quand Bixby comprend pas mon prompt, ça me saoule vraiment. Donc je préfère vraiment utiliser Gemini. Voilà, j'ai abandonné Bixby pour Gemini. Donc ça c'est une chose. Et autre chose, malheureusement, on a des fonctionnalités d'IA sur One UI 8.5 qui sont, mais alors, complètement nul. Et je suis désolé, bon là j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on a 2 choses qui viennent de chez Apple notamment, c'est résumer les notifications qui sont un peu longues et trier vos notifications par ordre d'importance. En gros, vous mettre des notifications d'une autre couleur et vous dire notification importante. Les gars, honnêtement, ça fait 2 semaines bientôt que j'ai le téléphone, il n'y arrive pas. Il n'y a pas il faut apprendre ou autre, il n'y arrive pas. Il me met des notifications importantes, j'ai l'impression qu'il m'en choisit une au hasard, au pif, et il me la met en haut. On ne sait pas pourquoi, alors pourquoi lui, il est plus important que lui, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire que c'était pas le cas. Et alors, le résumé des notifications, quand quelqu'un vous envoie un message un peu long, ça résume en mode IA. Déjà, c'est très perturbant, malgré que vous ayez un petit logo qui vous dit que c'est résumé. C'est très perturbant. Pourquoi? Parce que il vous résume et il fait n'importe quoi. Il vous résume n'importe quoi. Pour vous dire, j'ai failli péter un plomb contre quelqu'un parce que dans le résumé, il allait dans le contraire de ce qu'il disait dans le message. Et je me disais, mais il est sérieux lui à dire ça? Il est sérieux à dire ça? Et là, je clique sur le message, je lis et en fait, il voulait dire l'inverse. Donc, c'est vraiment nul. Pour l'avoir expérimenté là pendant 2 semaines, c'est vraiment nul. Ces 2 fonctionnalités, elles sont vraiment nulles. Et je les ai toujours pas désactivées, mais franchement, faut les désactiver. C'est nul, ça sert à rien, et puis en plus, c'est pas beau. Donc voilà, pour cette partie. En dehors de ça, écoutez, ça reste du One UI 8.5, enfin ça reste du One UI, c'est bien, c'est personnalisable. Moi j'aime bien ce nouveau centre de contrôle avec le fait qu'on puisse mettre les choses ici, mais regardez par exemple, alors je pense que tout le monde n'aura pas l'œil, mais je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'est plus sur une version bêta normalement, et si je reste appuyé ici par exemple, hop, voilà, je sais pas si vous aurez vu le lag, mettez la vidéo en 0,5 fois, vous voyez qu'il y a un glitch ou pas quand on appuie? Et ça, je trouve ça un peu dommage, venant de Samsung, venant de autant d'ingénieurs derrière One UI, etc. Je trouve ça un peu dommage. Mais on le sait, officiellement, c'est pas en bêta, mais One UI 8.5 n'est pas sorti sur tous les téléphones, et clairement, il est encore en bêta. C'est
la même merde sur tous les Samsung. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau téléphone, ils rushent la version, et en fait, c'est une version bêta, juste on nous le dit pas. Voilà. Donc, il y a quelques petits trucs comme ça, je trouve ça dommage. Et honnêtement, c'est vrai que quand on a goûté à des smartphones chinois, l'OS il fait un peu chier quand même. L'OS il fait un peu chier, ne serait-ce que l'horloge qu'on peut pas mettre en très grand, comme on peut le faire sur absolument tous les téléphones, etc. Quand on a goûté à des téléphones chinois, à du Apple, etc., honnêtement, ça fait un peu... ça manque un peu de fun, quoi, tu vois. Alors, on a toujours Good Lock qui permet de faire plein de choses. Regardez, j'ai mis une belle petite... voilà, ça, pour le coup, je trouve pas ça... je trouve ça sympa. Voilà, normalement, c'est juste blanc, hein, le volume. Là, j'ai mis un truc un peu sympa. J'ai les dossiers aussi. Alors, j'aimais bien les dossiers. Et en fait, j'aime plus. Vous savez, ils s'ouvrent comme ça. J'aime plus. Pourquoi ? Parce que j'ai le même problème que sur ColorOS. C'est que ça met des pages dans les dossiers. Et du coup, plein de fois, je me retrouve à essayer de revenir sur la page précédente. Et à la place, je scrolle dans le dossier. Donc, bon, il y a des trucs bien. Il y a des trucs moins bien sur Good Lock. Mais c'est vrai que ça vous permet quand même de personnaliser pas mal votre téléphone. Là où beaucoup d'autres téléphones sont quand même limités. La petite touche Finder, là, c'est nouveau aussi, sur 8.5. Ça, c'est très sympa. Et vous avez la possibilité de parler et de dire « Ouais, la luminosité, elle est trop haute. » Et ça va vous rediriger... Bon, là, il a compris ce que je disais au début. Attendez. Là, j'ai mal aux yeux. Et du coup, il vous redirige sur des trucs qui sont en rapport avec ce que vous lui dites. Ça marche encore mieux via Bixby. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fin de compte, c'est un peu gadget, honnêtement. Autre chose, il y a d'autres choses qui sont sympas. Vous pouvez par exemple repositionner les différents menus dans les paramètres. Vous voyez là, j'ai mis mise à jour logiciel et à propos du téléphone tout en haut, alors que normalement c'est des menus qui sont tout en bas. Bref, il y a de la personnalisation qui est possible sur ce téléphone. Il y en a de plus en plus, mais globalement, voilà, je trouve que par rapport aux Chinois, ça reste un peu triste et j'ai un peu de mal à m'y faire. Autre point. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, mais sur la batterie, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Quand j'ai vu les vidéos de Mister Who's the Boss qui compare différents téléphones, notamment avec des téléphones chinois, le Oppo Find X9 Pro qui est un monstre de l'autonomie, etc., le S26 Ultra avait l'air de très bien s'en sortir malgré sa faible batterie de 5000 mAh. Alors oui, c'est le cas, il s'en sort beaucoup mieux qu'un Google Pixel 10 Pro XL avec 5200 mAh, mais on n'est pas sur un truc de malade non plus. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit plein de fois, Samsung ne va pas déjà partir sur du silicium carbone, ça on le sait. Attendez, il faut juste que je supprime en temps réel des vidéos parce que j'ai plus de place sur mon PC. Ils vont pas passer tout de suite sur le silicium carbone, c'est pareil pour Apple, etc. Mais je trouve que en plus on a quand même une réduction de la taille du stylet, etc. Alors le stylet, les amis, je suis désolé, je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je l'ai pas utilisé, mais sachez qu'il n'est plus Bluetooth. Toujours plus Bluetooth pour ceux qui se posent la question, et la seule chose qui est un peu chiante, c'est que si vous le mettez du mauvais côté, vous avez le bord qui dépasse du téléphone. Voilà, bon, ça c'est les petites choses, je pense que vous l'avez déjà vu si vous regardez les vidéos, mais le stylet, voilà, si vous êtes connaisseur de Samsung et que vous avez déjà eu un S26, un S machin Ultra ou un Galaxy Note, sachez que bon, c'est un stylet, il marche bien, etc., mais il n'est toujours plus Bluetooth, donc je sais que ça embête pas mal de gens. Voilà, par exemple, typiquement, là, j'ai une notification prioritaire voilà, on ne comprend pas, en fait, pourquoi le commentaire de Shenmue est prioritaire par rapport à Ed qui vient de m'envoyer un message. Voilà, en fait, je trouve que ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Voilà, bon, bref. Passons, c'est un sujet qui appartient au passé. La batterie, alors... Encore une fois, les amis, je le reprécise, la batterie, c'est très personnel. Chacun a sa propre utilisation. Chacun fait ses propres choses avec son téléphone. Chacun son chacun. Moi, je vous redis ma journée typique dans la vie de tous les jours. Je me lève à 8h, je prends ma douche,
Je prends la voiture, j'ai 15 minutes de trajet, j'utilise Waze, ensuite je suis au travail, j'utilise mon téléphone de temps en temps, je prends la voiture à midi, 15 minutes, je reprends la voiture, j'utilise beaucoup mon téléphone entre midi et 2, je reprends la voiture, 15 minutes, ensuite je rebosse et à 18h je rentre chez moi, re 15 minutes de Waze, donc grosso modo environ 1 heure de Waze au minimum, et ensuite je fais ma vie sur mon téléphone. Qu'est-ce que je fais sur mon téléphone ? Je regarde YouTube Studio pour répondre aux commentaires aussi, je fais du Instagram beaucoup, je fais du WhatsApp beaucoup, j'utilise la musique Spotify en fond dans la voiture aussi avec Waze, je regarde mes mails sur Outlook, et puis globalement c'est à peu près tout. Voilà, j'ai une vie ultra simple les amis, je suis un travailleur, je vais au boulot et je fais beaucoup de YouTube parce que je suis youtubeur et je réponds aux commentaires. Voilà, j'ai une vie assez simple et pour vous dire, en termes de screen on time, j'ai environ 6-7 heures de screen on time pour environ 11, 12, 13 heures de screen of time dans une journée quand je me couche très très tard, parce que ça m'arrive de me coucher très très tard. Je vous montre un exemple, voilà, histoire que vous ayez un petit exemple. Voilà, ça c'est... Hop, attendez, hop, voilà. Ça c'est une journée de travail classique. Donc... Voilà, je vous montre. Sachant que, les amis, je préfère le préciser encore une fois, moi, quand j'achète un téléphone, c'est pour l'exploiter à son plein potentiel. Donc, j'ai le Always On Display d'activer toute la journée, j'ai le QHD+, d'activer toute la journée, et je suis bien évidemment en 120 Hz LTPO toute la journée. Bref. Voilà ce que ça donne en termes de batterie. Là, il me reste 21% de batterie et j'étais à 5h04 d'écran allumé avec du Insta, du TikTok, du YouTube, du Spotify. Rien de très très spécial. Donc voilà. Ensuite, pour vous prouver que voilà, c'est vraiment différent en fonction d'une personne à l'autre, je vous ai fait aussi une journée complète de pur geekage à la maison, les amis, histoire que vous puissiez voir. Alors, je suis sorti un tout petit peu et en plus, je suis allé me chercher un McDo et l'application McDo Plus, elle est juste terrible, elle te tue ta batterie parce que ça te traque en temps réel pour lancer la commande à distance. Mais voilà ce que ça a donné sur une journée de pur geekage en Wi-Fi à la maison. Donc là, vous le voyez, temps à l'écran 10h42 et temps d'extinction de l'écran, j'ai fait seulement 55 minutes. Là, c'était hier et voilà, histoire de pouvoir vous montrer ce que ça donne, j'ai fait toute la journée sur le téléphone, je suis pas allé sur le PC, j'ai répondu à tout le monde. Sachez que sur YouTube et YouTube Studio, je fais à peu près les mêmes choses. En fait, c'est selon les notifications. Parfois, je vais avoir tendance à vous répondre dans les commentaires sur l'application YouTube et parfois sur l'application YouTube Studio. Donc, j'ai pas fait 3h18 de vidéos, c'est dans les 3h18, il y a beaucoup de réponses aux commentaires, donc du texte. Instagram, là, c'est du pur scroll, du pur brain rot scrolling de merde, et j'ai fait un petit peu de Waze et de McDo. Donc, si vous restez à la maison avec tout d'activer, une luminosité moyenne à 30, 35, 40%, et que vous êtes en Wi-Fi stable, etc., je pense que vous pouvez taper facilement les 11-12 heures de screen on time, mais c'est à condition de ne pas avoir d'extinction de l'écran. Donc, ça rejoint plus ou moins les tests de Mister Who's the Boss, etc. On est dans la même tranche, c'est ok, mais par contre, voilà, dans une journée réelle, quand vous n'êtes pas un chômeur, vous pouvez pas faire ça en fait. Dès que vous avez l'écran qui tourne en arrière-plan, etc., voilà, vous tombez plus sur... Là, je pense que ce jour-là, j'aurais pu faire du 6h, 6h, 6h30, et dans une journée classique, ouais, je suis plutôt entre 6h et 8h max de screen on time. Donc voilà, pour la batterie, c'est pas exceptionnel, mais franchement, c'est ok. Je fais la journée. Ça m'est arrivé de devoir le recharger sur les coups de 22-23 heures, mais globalement, la batterie est ok, c'est pas exceptionnel. Étrangement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à l'époque de mon S23 Ultra, j'étais vachement plus choqué de l'autonomie de mon téléphone par rapport à ce S26 Ultra. Mais bon, voilà pour cette partie. La partie vidéo, je vais pas revenir dessus, je vous mets dans la description les vidéos, je vais pas remettre toutes les vidéos parce que ça dure 8 minutes quand même. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les vidéos prises avec ce téléphone, la journée, le soir, et voir un peu la colorimétrie, la fluidité, la stabilité, etc. Je vous mets ça dans la description pour ceux qui sont intéressés
par la vidéo. Et en revanche, ce que je vais vous montrer, c'est les photos. Mais sachez une chose également, les photos, bon, avec la compression YouTube, vous ne pourrez pas profiter pleinement de la qualité des photos. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude maintenant, je vous mets le lien vers les photos prises avec ce Samsung S26 Ultra dans la description. Tout simplement, histoire que vous puissiez en profiter pleinement, tout simplement. Hop, je me mets en plein écran, je vous mets le bureau et on regarde ça ensemble. Donc ça, c'est les toutes premières photos que j'avais prises pendant l'unboxing. Là, j'ai essayé de faire des modes macro sur mon dodo. Alors, patientez un peu, ça charge aussi, je suis en ligne. Hein. Là, je suis aussi sur mon Google Pixel, sur mon Google Drive, sur mon Google Photo, pardon. Donc, on a la possibilité de faire de la macro, c'est pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et malheureusement, j'ai été un peu déçu par la macro téléobjectif. Je trouve qu'elle est pas très bien, elle est pas trop au point. Vous voyez là, on est sur le téléobjectif et je trouve que c'est un peu foiré malgré tout. Je trouve que c'est pas du tout au niveau des Chinois. Là, je vous fais un test de zoom et notamment de l'IA. Et malheureusement, l'IA, elle fait un peu de la merde. On va pas se mentir. Regardez un peu, vous avez beaucoup de grains sur le paquet de chips. Et au niveau de classique paprika, là où ça a retravaillé avec l'IA, du coup, tout le fond est net. Et je trouve ça vraiment pas beau. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que l'IA est un peu foirée. Le mode selfie, franchement, il est ok en photo. Par contre, je vous laisse aller voir en vidéo. C'est vraiment pas top. La photo, c'est ok. Là, je suis en mode portrait. On a un détourage qui est ok. C'est pas insane non plus, mais c'est pas mal. Globalement, ça fait des belles photos quand vous avez des belles conditions lumineuses. Là, on est en mode portrait. Le mode portrait, honnêtement, je suis pas hyper satisfait. Là, c'est bon. La photo a fini de charger. Et vous voyez, pourtant, on n'est pas très loin. Alors là, c'est sur le x3. Je sais même pas si j'ai un portrait sur le x5, parce que si voilà, là on est sur le x5 et le x5 est beaucoup mieux, mais ça reste pas exceptionnel comparé à un Vivo X300 Pro ou à n'importe quel téléphone chinois. Franchement, c'est pas au niveau. Quand on zoome pas, même au niveau du détourage, alors attendez, ça charge. Même au niveau du détourage, vous voyez, ça a détouré. Là, on voit que j'avais un cheveu et malheureusement, ça l'a gommé. On n'est vraiment pas au niveau des Chinois et là-dessus je suis un peu déçu parce que pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je suis très amoureux du mode portrait et les Chinois s'en sortent extrêmement bien avec un bokeh naturel, alors qu'ici on voit que c'est un bokeh, donc le bokeh c'est le flou d'arrière-plan. On voit très bien que le bokeh d'arrière-plan, le flou naturel, le flou d'arrière-plan pardon, est complètement généré et qu'il n'est pas du tout naturel. On n'a aucun doute. Alors que sur les Vivo, etc., on a quand même des doutes. Là, des petites photos zoomées, franchement, ça va, mais c'est pas exceptionnel, honnêtement. Il y a moyen de faire des belles photos, mais je trouve pas ça exceptionnel. Là, pareil, photo dans l'ascenseur, franchement, c'est pas parfait. Hein. Vous attendez juste une seconde, hop, ça charge, et vous voyez, dès qu'on zoome, franchement, c'est pas très joli. On a beaucoup de bruit, on a beaucoup au-delà du bruit, c'est pas tellement du bruit, on a beaucoup de flou un peu partout. C'est franchement pas top. J'ai repris pourtant plusieurs photos et sachez-le, en termes de stabilité, je suis très bon parce que ce qui fait que vous prenez une belle photo, c'est surtout quand vous êtes stable. Dès lors que vous donnez le téléphone à quelqu'un qui bouge un peu quand il prend une photo, votre photo elle est ruinée. Donc c'est à comprendre. Et moi, je pense quand même que je tiens mon téléphone de manière assez stable et malheureusement, je trouve que c'est pas très beau. Alors quand on zoome pas, je trouve que ça va, c'est pas mal. Mais dès qu'on zoome un peu, dès qu'on essaie de faire autre chose, c'est pas ultra joli. Là, je ne sais plus sur quel objectif on était. Je crois qu'on était sur le x1. Mais pareil, on a du mal. On a un flou qui apparaît dès qu'on arrive ici. Je trouve que c'est un peu compliqué. Je le trouve pas exceptionnel. Et là, on va arriver sur toute la partie que vous avez peut-être vu sur d'autres téléphones. Donc là, je suis sur le x06. Bon, x06, les amis, je peux même pas dire du mal ou du bien. La colorimétrie est ok, mais voilà, comme tous les ultra grands angles, c'est franchement pas très beau en termes de détails si vous commencez à zoomer. x1, x3. Alors le x3, vraiment, j'en suis terriblement triste parce que le x3, il est pas terrible. Hein. Honnêtement, dès que vous zoomez, c'est franchement bof, quoi. Et c'est dommage parce qu'on a un x5 qui est beaucoup mieux. Et dans beaucoup de cas, voilà, regardez la différence, même en termes
de détails. Voilà, même quand on zoome pas, hein, vous regardez un peu ici, franchement, c'est pas terrible sur le x3, alors que sur le x5, c'est quand même beaucoup plus beau. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, que ce soit en portrait ou pour zoomer, je trouve que le x3, il est tellement en dessous du x5 que le x3, pour moi, il a même pas d'intérêt à exister. Je n'ai pas envie de l'utiliser, le x3, et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, je vais zoomer un peu, je sais plus à combien, x20, x30. Voilà, là, vous voyez, il n'y a même pas de retouche IA, c'est pas très très beau. Là, on arrive sur les vidéos que je vous laisserai aller voir. Là, on est sur une petite vidéo, une petite photo en mode x06. Là, j'étais un peu déçu. C'est pas très très net. Le x1, par contre, je sais pas si j'ai pris une photo en x1. Bah, je sais pas si c'est le x1, mais là, je suis un peu déçu aussi. Non, là, ça doit être le x1. Le x1 est un peu mieux, mais encore une fois, par rapport à la concurrence chinoise, ils sont pas au level, malheureusement. Là, c'est peut-être le x1. Je sais plus. Si, là, ça doit être le x1. C'est pas mal, mais vous voyez, je suis un peu déçu quand même. Je reste sur ma faim. Je trouve que à 1469 euros, c'est c'est quand même pas exceptionnel. Même sans zoomer, on voit on a quand même pas une photo. En fait, ce que je reproche à Samsung, c'est qu'on n'a pas des photos qui font vraiment où on a limite le doute que ce soit pas un appareil photo. Avec un Samsung, je trouve qu'on est encore sûr et certain qu'on est sur un téléphone et c'est un peu ça qui me dérange. Bon, je vais passer assez vite les photos, histoire que vous puissiez voir. Je vous laisse aller les voir sur la galerie Google Drive. Mais voilà, globalement, si vous voulez mon avis sur les photos de ce téléphone et les vidéos, je reste vraiment sur ma faim. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Et honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux venant d'un téléphone à ce prix-là. Là, on est sur le x3, je crois. Et vous voyez, dès qu'on zoome, malheureusement, il suffit de regarder hein, les poils de barbe, de moustache, même tout. Hein, là, on n'a pas l'impression d'être sur un smartphone de 2026 à 1469 euros. Je suis un peu déçu. Je vais ensuite basculer. Ah non, celle-là, c'est le x3, je crois. Et l'autre, c'est le x5. Bref, voilà pour la partie photo, les amis. Je vous laisse aller voir si vous voulez voir en super bonne qualité. Mais globalement, voilà, je reste vachement sur ma faim. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'ai pas besoin d'aller plus loin. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question sur ce téléphone, si vous voulez que je teste des choses ou que je vous réponde sur des choses que j'ai pu oublier de mentionner sur ce téléphone. Je vais passer très rapidement sur la partie gaming. Franchement, c'est très bon. Honnêtement, alors je suis juste un peu déçu parce que Antutu ne me laisse pas voir les degrés. Parce que c'est l'un des gros points forts de ce téléphone, c'est qu'on a un très très gros, une très très grosse chambre à vapeur qui refroidit très bien le téléphone. On a un score, là j'ai fait un score de 3 860 000 sur Antutu et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, normalement quand vous allez sur n'importe quel téléphone, au niveau des résultats, vous avez vraiment toute la courbe de température, etc. avec son point le plus haut en chaleur. Et bien là, je ne l'ai pas. J'ai refait 2 tests, je n'ai pas eu ce graphique. Donc je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer ce graphique. Mais en théorie, le téléphone se débrouille très très bien et en pratique, c'est vrai qu'il est excellent. Et avec 3 800 000 sur ce Samsung, vous pourrez faire tourner absolument tout ce qui se fait sur le Play Store et bien au-delà, vous pourrez faire de l'émulation, etc. sans trop de soucis. Le système de refroidissement fonctionne bien, c'est très appréciable. Cependant, le placement des caméras est toujours aussi casse-couille par rapport aux accessoires MagSafe. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne, mais bon. Voilà, les amis, j'ai pas envie de faire plus long. C'était une petite vidéo de seulement 33 minutes pour vous donner mon avis final sur ce téléphone. Je le répète encore une fois, si ça avait été mon smartphone, enfin c'est mon smartphone, hein, je l'ai payé, je l'ai acheté moi-même, ça aurait été le smartphone principal que je gardais, j'aurais dit oui. Voilà, j'aurais dit oui, mais c'est vrai que je reste sur ma faim sur beaucoup de sujets sur ce téléphone. Donc voilà. Alors, pour conclure, ce téléphone, est-ce que je vous le recommande ? Oui, si vraiment vous aimez Samsung, oui, allez-y. Maintenant, si vous faites partie des gens qui sont cloisonnés chez Samsung, chez Apple, chez Google, chez des marques que vous faites, enfin, pour lesquelles vous avez confiance, sachez que moi, je vous recommande quand même d'essayer
d'aller voir les Chinois, les amis, hein, parce que les Chinois, et je vous parle même pas, voilà, vous le savez, hein, sur la chaîne, moi je présente beaucoup de smartphones sous ROM chinoise, achetés sur Trading Shenzhen, etc. Je vous parle même pas de ces téléphones qui, effectivement, sur le plan économique, sont intéressants, mais on a beaucoup de smartphones chinois aujourd'hui qui sont dispo sur le marché français ou sur le marché européen en tout cas, en ROM global, etc. Et je vous assure que avec un Vivo X300 Pro, alors qui malheureusement lui n'est pas disponible en France, mais vous pouvez l'acheter en version globale sur pas mal de sites, etc. Ou un Oppo Find X9 Pro, ou un Honor Magic 8 Pro, qui est beaucoup moins cher aussi. Honnêtement, bon, le Honor Magic 8 Pro, par contre, en photo, moi j'ai un peu de mal avec la colorimétrie, mais globalement, je trouve que on kiffe un peu plus le téléphone que ce téléphone. Ce téléphone, il me laisse vraiment sur ma faim et je suis vraiment plus amoureux de Samsung. Je sais pas pourquoi. Enfin, je vous dis, je pense vraiment que c'est parce que je préfère les Chinois aujourd'hui. Mais voilà, ce téléphone, moi, ne m'excite pas plus que ça. Voilà, je suis un peu déçu. Je l'ai dit 8 fois déjà, je reste sur ma faim sur tous les sujets. Et voilà, globalement, c'est tout. Donc, oui, je le recommande à ceux qui vraiment veulent passer chez Samsung. Une question qui me revient beaucoup, c'est j'ai un S24 Ultra, j'ai un S25 Ultra, est-ce que je devrais upgrader ? Ma réponse est non. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Même honnêtement, si vous avez un S23 Ultra, à moins que vraiment votre batterie elle soit morte, essayez de voir si vous ne pouvez pas changer la batterie. Mais honnêtement, je trouve que même venant d'un S23 Ultra, ça vaut pas le coup d'upgrader. Donc voilà pour cette question. Et pour ceux qui voudraient l'acheter, à 1469 €, je le recommande pas. Maintenant, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Moi, par exemple, je l'ai eu à 1195 € avec la Mystery Box. Pour ceux qui m'ont posé la question sur la Mystery Box, c'était une boîte mystère qui était proposée chez certains commerçants, notamment Fnac, Darty, Boulanger, je crois. Et moi, je l'ai eu chez Soch. Elle n'est plus dispo. Donc la boîte mystère comprenait les Buds 4 Pro, etc., etc. Elle n'est plus dispo. Cependant, vous avez encore des offres ultra intéressantes. En ce moment, chez Soch, je sais que vous pouvez le toucher à même pas avec un bonus reprise de 100 €, je crois. Vous pouvez le toucher à 995 €, une connerie comme ça, en 1 Tera. Là, oui, je vous le recommande. À ce prix-là, franchement, c'est hyper intéressant. À 1469 €, je vous le recommande pas. Je vous mets quand même mon lien affilié Amazon. On ne sait jamais si jamais il y a une offre sur Amazon, mais globalement, je vous recommande pas de le prendre à prix fort. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit partage, ça fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, on est de plus en plus nombreux. Et sur ce, voilà, c'est tout. Vous pouvez aussi booster la vidéo et la partager avec vos amis les plus proches. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Sanac. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En commentaire, je vous y réponds. Allez, ciao ciao!